Je commence à avoir très envie de prendre des photos de l'acte de vente de l'appartement et de le mettre sur Internet pour que tout le monde puisse voir que Teresa sort avec le professeur de la Barrera. Écoute, ce n'est pas une mauvaise idée. Cette maudite arriviste me le mérite, et plus encore. Ah, mais si je le fais, mon père va me tuer. Il nous a bien demandé de ne plus harceler cette peste. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? L'acte de vente de l'appartement est prêt? Bonjour. Au nom de Teresa Chavez Aguirre. Aguirre. Ce n'est pas ce qu'il fallait faire? Bien sûr que si. Regarde. Bonjour. Entre, Teresa, s'il te plaît. Le professeur de la Barrera est en communication. Il sera parmi nous dans quelques minutes pour clore l'opération. Parfait. Bien sûr. Lui, il apporte le chèque et tu es venu avant pour vérifier que tout est en ordre. Oui, effectivement. Je suis venue en avance pour m'assurer qu'il n'y avait aucune erreur dans tous les titres. Si tu insinues que j'ai pu me tromper, alors tu vas être très déçu. Tu n'es pas aussi efficace que tu le penses, Aïda. Il y a une erreur dans ce document-là. Ah oui, laquelle? Votre fille a écrit sur l'acte de vente que l'appartement doit être au nom de... Bonjour. Ça va. Entrez. Je viens signer le titre de propriété de l'appartement pour la femme que j'adore et qui le mérite amplement, et plus. La femme que vous adorez? Eh oui. C'est pour Louisa. Louisa? J'espère que la surprise te plaît. Merci beaucoup, Arturo. Je n'aurais jamais imaginé que... Je t'ai dit qu'il y avait une erreur. Que tu t'étais trompée en mettant mon nom sur le document. Nous avons voulu préparer une surprise pour toi, Louisa. Et c'est pour ça que certains ont mal interprété la situation. Et nous ont mal jugé, Teresa et moi. C'est très bien. C'est très bien que vous soyez tous là, pour que ce soit clair et qu'on fasse attention à ce qui est dit. Bien. Ce qui est important, c'est que la confusion soit éliminée maintenant. Bon, eh bien je vais aller changer le nom sur les documents. Est-ce que tu as une pièce d'identité, s'il te plaît? Professeur, je vous remercie d'avoir éclairci la situation. Parce que ça me faisait vraiment mal que toutes ces personnes qui se disent bien éduquées et décentes mettent en doute vos bonnes intentions. Évidemment. Si on a pensé ça, ce n'est pas à cause du professeur, mais à cause de toi. Je ne vois pas pourquoi. Et que ce soit bien clair, madame, moi je ne fais pas ce genre de choses. J'irai très loin, mais par moi-même. Ah oui, tu as déjà oublié que quand tu sortais avec mon fils, pourquoi ne pas plutôt trinquer pour Louisa? Et je vais demander à Eva de nous apporter quelque chose à boire. Merci bien, Ruben. Mais une fois que nous aurons signé, Teresa, Louisa et moi pensons à aller dîner pour célébrer ça. Je te jure que je n'arrive pas à y croire. Teresa a fait quelque chose au dernier moment, j'en suis sûre. Elle renoncerait à un appartement à son nom pour continuer à vivre dans les faubourgs? S'il te plaît, Aïda, ne sois pas ridicule, ok? Et toi, quoi? On dirait que tu es heureux que cette pétasse ne sorte pas avec le... Ça suffit. Ni toi ni moi nous la supportons, bébé. Ce qui me préoccupe, c'est l'idée de ta mère. Pourquoi elle nous a fait croire ça? Elle n'est pas bien. Je t'ai dit qu'elle passe son temps à s'inventer des histoires. Mais ça, je te jure que je vais l'utiliser en ma faveur. Et dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas, je dois y penser calmement. Mais c'est clair que j'ai besoin de mes cartes, de ma mensualité, de mes affaires, ou de me mettre à travailler. Mais je te jure que j'en ai vraiment ras-le-bol de ma mère. Ben oui, bien sûr, je suis d'accord. Je vais porter ça. Tu veux venir ou tu m'attends? Non, il vaut mieux que je te laisse travailler. Non, viens. Viens, dis-moi au revoir. Allez, salut bébé. Bon, je te laisse. Je vais continuer à chercher du boulot. Merci pour le repas, voisine. Bon courage, mon ami. Écoute, je n'ai pas voulu te demander devant Armando parce qu'il est assez préoccupé comme ça pour le travail, mais comment ça a été avec Mariano? Ah, mon ami, je suis tellement fière de ce garçon. Si tu le voyais, c'est un vrai docteur. Et on voit que tout le monde l'aime beaucoup à l'hôpital. Même Teresa le regardait avec admiration. Ah, c'est tant mieux. Mais non, ma chérie, je parlais de ta santé. Que t'a dit le cardiologue?
Comment vas-tu? Non, je vais très bien. Et j'ai même le droit de travailler. Je te crois pas. Tu t'es vraiment remise si rapidement? Oui. Bon, évidemment, je ne serai pas aussi forte qu'avant, mais au moins je peux laver un peu de linge. Et c'est justement ce que je vais faire. Ah, ma petite chérie. Très bien. Ce chèque certifié couvre la transaction dans sa totalité. J'espère que, de cette façon, vous êtes entièrement satisfaite, Madame Alba. Et quant à l'achat-vente, je crois que tout est satisfaisant pour les deux parties. Oui, c'est ainsi. Mais comment dirais-je? Je voudrais m'excuser auprès de vous pour le malentendu qu'on vient de connaître. Ce n'est pas vis-à-vis de moi que vous devriez vous excuser, mais auprès de Teresa. C'est une femme intelligente et irréprochable. N'importe qui serait fier de l'avoir à ses côtés. Et je ne permettrai pas qu'on l'accuse faussement de nouveau. C'est clair? Au revoir, Ruben. Bonne continuation, Arturo. C'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien. Arturo, ça a vraiment été incroyable ce que tu as dit à cette commère. Bon, je vais confirmer la réservation du restaurant. D'accord. Ah, dis-leur, la table numéro 3, s'il te plaît. Merci d'avoir remis à sa place Madame Alba. C'est la moindre des choses que mérite cette femme. En plus, je me sens très honorée de savoir ce que vous pensez de moi. Vous croyez vraiment que n'importe quel homme serait fier de moi? Évidemment. Tu es déjà une grande dame, et un jour tu seras une magnifique épouse, Teresa. Je te l'assure. Bon, ok. Et est-ce qu'on pourrait aller voir mon nouvel appartement avant? Mais bien sûr. Allez, allons-y. Mais je suis morte de faim, hein, après avoir vu ces Moi gens-là. aussi. Là, tu vois, vraiment, tu as exagéré, Genoveva. Arturo est un de mes meilleurs alliés et amis. Comment ça a pu te traverser l'esprit de mettre en doute son intégrité? Mais c'est de sa faute s'il fréquente cette fille qui, même si elle est intelligente et belle, ne sera jamais pour moi autre chose qu'un rat de banlieue. Mesure ton langage. Teresa est beaucoup plus intelligente que tu ne le supposes, et capable d'aller très loin. Oui. Pardon, maître, mais votre secrétaire n'est pas là, et elle m'a dit que ses papiers étaient très urgents. Donne ça. Enfin bon, je m'en vais. On parlera plus tard. Oh, Oui, c'est terrible que cet arriviste soit sorti la tête haute, n'est-ce pas? Paolo croit que vous lui avez menti exprès, Genoveva. Il aurait mieux valu ne pas l'emmener aujourd'hui. Oh, mais cette maudite Teresa m'a fait croire que l'appartement était pour elle. C'est une calculatrice de la pire espèce. Ce qui n'est pas bien, c'est que Paolo vous en veut à mort. Je le tiens avec l'histoire de l'argent. Ne t'inquiète pas. Non, il dit qu'il est capable de se mettre à travailler juste pour ne plus dépendre de vous. Et tu en penses quoi? Oh, je ne sais pas, Genoveva, je ne sais pas, mais tout va mal. Nous devons faire en sorte qu'il se rende compte que s'il continue avec cette salope, il deviendra pauvre. Et ça va sûrement le faire changer d'opinion. Ça va être la première chose que j'accrocherai au mur. Mon nouvel appartement. C'est bien parce que tu as fait beaucoup d'efforts pour l'obtenir. Tu dois te sentir très fière, Louisa. Teresa, cet endroit me fascine. Comment tu connais mes goûts, hein? Maintenant, il faut le meubler et le décorer. Alors prépare-toi, n'est-ce pas, professeur? Attention! Je disais à Louisa qu'il faudrait décorer l'appartement. Ah, quelle merveille! Pourvu qu'un jour, je puisse faire la même chose. Tu vas voir que oui. Je suis certain que tes rêves deviendront réalité très vite. Trinquons à ton nouvel appartement, petite sœur. Santé. Santé. Dis donc, tu ne devais pas aller bosser? Oui, mais j'attends Fito. Ce type n'est pas sérieux du tout. Je crois que tu ferais mieux d'aller le chercher. Peut-être. Écoute, Johnny, viens. Qu'est-ce qu'il y a? Mais écoute, tu pourrais aller voir Maria? Maria, c'est fini, Pablito. Ce n'est plus ma copine. Et je ne veux pas tomber amoureux, tu sais. Les femmes sont super compliquées, après je ne sais plus comment faire, tu comprends? Alors, mon Johnny, comment ça va? Ça gaz salut pour Fito, toi je t'attendais. Alors, prêt pour aller grailler ou bien? Oui, j'ai tellement faim que je pourrais manger pour 2 personnes. Moi pareil, On y va? On se tire. Pour le moment, je vais utiliser cet appartement pour travailler.
Moi, je sais mieux que personne que ce n'est pas très sain de travailler tout le temps à la maison. Et tu dis ça pour qui? Non, pour personne. Tu ne sors pas de ta bibliothèque, grand frère. Eh bien, tout ça va changer très vite. Mon intention est de consacrer moins de temps au travail et un peu plus à ma vie personnelle. Que penses-tu de mon idée, Teresa? Elle me fait plaisir, professeur. Vous savez que vous pouvez compter sur moi pour vous assister en tout. Je propose de porter un autre toast. Ça me paraît une très bonne idée. Je voudrais trinquer pour tous ceux qui, en ce moment, sont amoureux. Je trinque à l'amour. Santé. Je n'aurais jamais imaginé qu'on viendrait ici. Je ne sais même pas comment on nous a laissé rentrer d'abord. Je te dis, avec de l'argent, même un chien de danse. Toi, reste avec moi et tu verras les luxes que tu pourras t'offrir. Sérieusement, Vito? Sérieux. Bon, évidemment, tu devras te casser le cul pour ça. Oui, c'est très tentant, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. C'est quoi ton travail au fait? Eh bien, je me consacre à un certain commerce assez particulier. J'achète, je vends, et bien que j'ai un associé, je gère mon temps. Bah oui, ça se voit, Vito, tu as beaucoup de temps libre, man. Bah, des fois... Attends. Pardon. Alors? Je crois qu'il me reste à la maison. Quoi? Attends, mais dis-moi, qu'est-ce que t'as dans la tête? C'est pas possible. Quand est-ce que tu veux que je répare ta voiture? Merci. Bonjour, papa. Qu'est-ce que tu fais? J'étais en train de parler avec Juancho. Je lui ai dit que j'allais réparer sa voiture en attendant de trouver autre chose. Tu dois trouver quelque chose rapidement, papa. Avant de rentrer à la maison, dis-moi, de quoi vous avez parlé avec le professeur de la Barrera ce matin? Il m'a dit qu'il voulait parler avec maman et moi plus sérieusement à ton sujet. Mais j'ai presque eu peur. Puis, quand tu es arrivé, il s'est mis à parler du salaire qu'il allait te donner. Papa, il faut qu'on parle. Parce que je crois que maman a raison. Le professeur veut quelque chose de plus de moi. Qu'est-ce que tu dis, ma fille? Le professeur croit qu'il a des droits sur toi parce que tu as accepté le salaire? Ça, jamais! Non, papa, du calme. Ce n'est pas du tout ce que tu imagines. Le professeur est un gentleman, et je crois qu'il s'intéresse à moi. Vraiment. Je ne comprends pas. Il voudrait se marier avec toi? Papa, tu sais que je ne permettrai jamais que quelqu'un me choisisse pour autre chose que le mariage, voyons. Je sais bien, mais tu as un fiancé. Alors le professeur va entendre parler de moi. Non, attends, papa. Le professeur ne m'a rien dit, c'est juste une intuition de ma part. Et comme je ne tiens pas à ce qu'il y ait de malentendus, je tiens d'abord à t'en parler à toi, d'accord? Les choses peuvent se produire ou pas. Je comprends pas bien. J'ai besoin que tu m'aides à résoudre ça entre Mariano et le professeur, parce que c'est très compliqué, papa. Pourquoi? Le professeur n'a qu'à savoir que tu as un fiancé. Alors il te respectera. Non, ce n'est pas si facile que ça. Il est si strict qu'il m'a demandé de me consacrer entièrement au travail et aux études. C'est ce que tu as fait, quel est le problème? J'ai peur que s'il apprend que je sors avec Mariano, il finisse par tout m'enlever. Tu crois qu'il en serait capable? Il vaut mieux ne pas chercher à le savoir. C'est rien, Teresa. Et tu es sur le point de terminer tes études. Oui, mais je travaille aussi pour lui. Et c'est ce que je dois conserver, papa. Ça m'arrange vraiment. Quoi, ma chérie? Tu ne peux pas trouver un travail à un autre endroit, toi? Si, papa. Mais je t'ai déjà expliqué, le professeur est très influent. Travailler avec lui garantit le succès. C'est pour ça que tu devras lui dire exactement ce que je vais te dire. Dis-moi ce que je dois lui dire, j'espère pas faire de gaffe. Mais qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, tu as l'air bizarre. Pourquoi? On dirait qu'on est traqué là, ou que tu stresses. Non. Bon alors quoi? Tu marches ou pas? Toi, dis-moi, qu'est-ce qu'il faut faire? Je veux bien bosser avec toi. Eh bien, pour commencer, t'auras un simple boulot de coursier, du genre livrer les paquets, apporter des choses là où on te le demande. Écoute, tu vas commencer avec ça pour essayer, et après, il y aura du mieux. Ça marche. Ce qu'il vous faut, c'est vous reposer. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Non, mademoiselle, pas question. Non, asseyez-vous. Je vous en prie. Regardez, je vous ai apporté quelque chose. Ça vous servira à prendre votre tension. Facile de s'en servir. Comme ça, vous pourrez connaître l'état de votre cœur n'importe quand. Ok? Ah, vous êtes trop bonne, mademoiselle. Vraiment. Bien sûr que non. Qu'est-ce que vous faites? Je suis en train de montrer à ta maman l'appareil qui va lui permettre de savoir à tout moment comment va sa tension. Et maintenant, on va laisser ta maman se reposer et ce qu'on va faire toutes les deux, c'est l'aider à repasser. Tu sais repasser? Tu veux bien m'apprendre?
Non, Aurora, tu ne viens pas ici pour travailler. Je m'en occupe après, d'accord? Assieds-toi, s'il te plaît. Et toi, maman, va te reposer. Mais... Bon, je vous laisse discuter. Excusez-moi. Madame Refugio, votre appareil. Merci. Merci beaucoup, mademoiselle. De rien. Assieds-toi, je t'en prie. Je suis très contente. Pourquoi? Raconte-moi. On a signé le titre de propriété de l'appart de Louisa. Et quand le professeur a éclairci les choses, ils sont tous restés bouche bée. Aida, son père, Madame Genoveva, même Paolo était là. J'imagine très bien leur tête. Ils ne pouvaient pas croire que cet appartement était pour la sœur du professeur et pas pour moi. C'est très bien que tu les aies remis à leur place. Ah oui. Et toi, comment tu vas? Je suis dans un sale état. Qu'est-ce que je fais? Je vais à l'Université du Sud ou à la Nationale? À la Nationale? Comme Mariano? Eh bien, tu sais, mon père va donner des cours là-bas. Et il paraît que c'est une grande école. Il dit que c'est pareil que l'Université du Sud. Si je peux te donner un conseil, va à celle du Sud. Parce que sinon, tout le monde va dire que tu as de bonnes notes parce que tu es la fille de ton papa. Ce n'est pas ce que je veux. Et ça ne plairait pas non plus à mon père. En plus, j'aimerais vraiment t'avoir près de moi. Bien qu'on fasse des études différentes, mais qu'on reste proches. Alors ça y est, je n'y pense plus. Je vais aller à l'Université du Sud. Sans arrière-pensée, tu t'es surpassée avec l'appartement du professeur. Ah, mais cet arriviste m'a fait croire autre chose, comprends-le. Maman, selon toi, je ne peux pas oublier Teresa. Mais on dirait que la seule qu'elle obsède vraiment, c'est toi. Ah, mais bien sûr que non. C'est inutile de discuter, je pars. Où ça? Où ça? Parler avec mes amis pour qu'ils me donnent du travail. Tu ne me donnes pas d'argent, pas de travail. Je vais aller chercher ailleurs. C'est fini. Tu ne me contrôleras plus avec ça. Paolo, viens ici. Alors comme ça, Mariano travaille dans le même hôpital que ton papa. Il ne m'a rien dit. Tu me passes ça? C'est que je crois que Mariano ne sait pas encore que le docteur Alcazar est mon père. En fait, ils viennent de le nommer directeur. Il est le directeur de cet hôpital? Oui. Il est entré en fonction aujourd'hui même. Quel père, ami! Félicite-le. Bien sûr, je le ferai. Et quand tu pourras, parle-lui de Mariano. Tu sais que c'est un garçon très studieux, mais il n'a pas de relation, pas de contact. Et ça, c'est fondamental. Toi qui peux, fais en sorte que ton père l'aide. Je veux m'en aller, ça fait longtemps que j'ai fini. Mais tu dois attendre, parce qu'on va te présenter le nouveau directeur. Bien que tu le connaisses déjà. À plus forte raison, je dois être là. Bonsoir, Mariano. Comment allez-vous, docteur? J'en profite pour te dire que ça m'intéresse de développer ton projet. Et j'ai besoin qu'on reste en contact. Bien sûr que je peux parler à mon père, mais je t'assure que ce n'est pas nécessaire. Pourquoi? Ton futur mari n'a pas besoin de recommandations, ma chère amie. Mon père dit qu'il sera un grand médecin. Mais de toute façon, je t'assure que si mon père peut l'aider, il le fera de lui-même. Sois-en certaine, parce qu'il a vu à quel point Mariano est sérieux. Je n'aurais pas dû te demander ça. En plus, si Mariano apprend que le directeur est ton papa, il va s'éloigner de lui. Il est très fier. Mais je ne vois vraiment aucun mal à ce que mon père soit son chef. Je connais bien Mariano. C'est peut-être mieux que pour l'instant, il ne le sache pas. Eh bien, s'il n'aborde pas le sujet, je ne dirai rien. Je m'en vais. Surtout, prends bien soin de ta mère. Bien sûr, je te le promets. Au revoir. Vraiment, j'ai vu Teresa devant l'étude, elle est si différente. Différente dans quel sens? Personne ne pourrait deviner qu'elle est née ici, qu'elle a grandi dans le quartier. Ouais, mais elle est de plus en plus arrogante, non? Moi, elle me voit comme un moins que rien. L'autre jour, elle m'a dit que j'étais un pochetron. Excuse-moi de te dire ça, Cuthberto, mais c'est la vérité. Alors comme ça, tu penses qu'elle a raison? Écoute, tu as pris un verre de trop plus d'une fois. Et comme si ça ne suffisait pas, on t'a vu fréquenter des filles en plus, frérot. Tu n'étais pas comme ça. De quoi te plains-tu, ma princesse? Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas juste que quelqu'un d'influent qui peut aider Mariano soit justement le père d'Aurora. Comment? Oui. C'est le nouveau directeur de l'hôpital où travaille Mariano. Sérieusement? Il peut lui donner un coup de main. Et on en a tous besoin dans la vie, tu le sais bien. Surtout au moment où on commence à travailler.
Mais je ne veux surtout pas que Mariano s'engage avec Aurora pour ça. Ah, ma petite fille, ne t'inquiète pas. Je suis sûre que Mariano va faire ce qu'il doit par lui-même. Ou quoi, tu ne lui fais pas confiance? Bien sûr que j'ai confiance en lui. Mais un coup de pouce n'est jamais de trop, n'est-ce pas? Comme ça, il pourra avancer plus vite. Ah, ma chérie. Mariano va faire une belle carrière et je vais être là pour le soutenir. J'adore cette idée, mon amour. Regardez-moi ça. Justement, je te cherchais. Juanita, je peux emmener Teresa. Je veux lui montrer quelque chose. Non, pas de problème. Qu'est-ce que c'est? Viens avec moi et tu verras. Quoi? Ah, tu vas voir. Qu'est-ce que tu vas voir, ma chérie. Dis-moi. Dis-moi ce qu'il y a. Regarde. C'est pittoresque, une tirelire géante. Oui, tu entends ce bruit? Oui, ce sont des pièces. Et alors? Ce petit cochon doit se remplir rapidement parce que, comme tu l'as dit, je dois économiser de l'argent. Ah! Je vais doubler mes gardes à l'hôpital. Et ce que je gagnerai en travaillant avec le taxi sera pour la tirelire. Tu es sur le point d'avoir ton diplôme et moi, il me reste peu de temps avant de terminer. Alors je te promets que, dès que je commencerai à faire ma spécialité, on se mariera. Qu'est-ce que t'en dis? Teresa Chavez, tu acceptes d'être ma femme? Non, Mariano, je n'accepte pas. Esa hembra es mala, esa hembra se da